Vous allez me dire, arrête de sourire, sois normal. Ce à quoi moi je vais vous répondre, je peux pas. Je peux pas. Arsenal vient de battre 3-1 Manchester United à domicile après une fin incroyable. Comment tu veux que je souris pas? La racaille de Manchester, on les a renvoyés chez eux. Là, je suis un homme heureux, je suis un homme accompli. Comme quoi, il faut pas beaucoup. Mais bon, par contre, il y a quand même un petit truc qui me dérange, un petit truc qui me titille. Et ça, vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de Kai Havertz. C'est parti. Mon cher Kai, alors t'es arrivé en début de saison, déjà tous les fans de Chelsea se sont moqués de toi, t'es arrivé pour 75 millions, ils étaient contents, on était assez partagés, t'en as certains qui disaient c'est une bonne chose, moi j'en faisais partie, puis t'en avais d'autres qui partageaient l'avis des fans de Chelsea, à savoir que c'est une blague, Arsenal s'est fait avoir, surtout pour 75 millions, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit, il y a encore quelques années, Kai Havertz, le gros talent du foot allemand, un gros potentiel. Bon, à Chelsea, ça s'est pas super bien passé. Un joueur qui, au Bayer Leverkusen, c'était quand même un joueur assez décisif pour son poste. Alors, c'est un numéro 10, on va dire. À Chelsea, il s'est pas trop retrouvé, même si, bon, on se souvient tous de ce but très important en Champions League. Mais bon, de manière générale, ça s'est pas très bien passé. Il a très souvent été moqué. Un joueur qui a des occasions, mais qui n'arrive pas à conclure. Vraiment une finition en mousse, en paille. C'est de la moisissure, quoi. À côté de ça, t'as le ballon qui lui brûle les pieds. Bon, on ne retrouve pas le Kai Havertz du Bayer Leverkusen, un joueur qui est décisif, qui est bon balle au pied, qui arrive à faire de bonnes passes. Et ça, on ne le retrouve pas en Angleterre. On aurait pu dire, et c'était un des arguments qui ressortait, c'est que bon, Chelsea, c'est un environnement compliqué. La Première Ligue, c'est pas aussi simple que la Bundes. Ok, mais là, bon, Kai Havertz, c'est pas hier qu'il est arrivé en Angleterre. Là, il arrive à Arsenal. Et en vrai, je commence à comprendre un peu les fans de Chelsea. Comme je l'ai dit, moi, je faisais partie de la team des Kai Havertz. En vrai, c'est une bonne nouvelle. Alors ouais, tu payes 75 millions. Tu payes 75 millions à un rival qui est quand même très proche. Mais Kai Havertz, je signe. Franchement, je le prends. En plus, voilà, malgré tout, c'est un joueur de ballon. C'est un grand joueur. Et ça, Arsenal, ils en manquaient quand même. Donc Kai Havertz allait rajouter un peu de taille, un peu de grandeur dans cet effectif. Un gabarit différent de ce qu'on a jusqu'à présent. Et je me suis dit, nous, Arsenal, on n'est pas Chelsea. Nous, on va pas faire ça à Kai Havertz. On va le faire renaître carrément. Eh ben ouais, c'est pas gagné pour l'instant. Depuis qu'il est arrivé, il joue tous les matchs depuis le début de la saison. C'est compliqué. Alors déjà bon, le All-Star Game, voilà, tout le monde a commencé à se moquer de lui parce qu'il avait raté tous ses tirs ou je sais plus quoi. Il avait quand même marqué pendant le match de pré-saison, donc voilà, c'est sympa. Mais ce qui compte, c'est la saison. Donc dès le début de la saison, il a joué tous les matchs, il a joué lors du Community Shield, qu'on a gagné. Mais très honnêtement, moi, Kai Havertz, ça fait mal aux yeux. C'est frustrant parce qu'il y a des décisions que moi, j'arrive pas à comprendre. Ou alors parfois, la décision est bonne, mais par contre, applique-toi sur ta passe. Un peu plus de précision. Ou alors dans ta frappe, là encore contre Manchester, il vient de rater une très grosse occasion. Je comprends toujours pas comment il a fait. Limite, son genou, il a fait 360. Ouais, il est inhumain, ce mec. Face à Fulham, il fait des passes, il n'y a personne. Je comprends vraiment pas parce que de base, c'est un joueur de ballon, c'est un joueur qui arrive à emmener la balle, qui arrive à dribbler, qui sait faire des passes. C'est un joueur inspiré, il a de la précision dans ce qu'il fait. Faut lancer un avis de recherche ou un truc comme ça parce que c'est pas Kai Havertz, c'est pas lui. Là, on se retrouve avec un joueur zéro confiance en lui, imprécis, dépassé, flasque, mou, insipide. Kai Havertz, c'est comme un plat sans sel. C'est comme du poulet sans épices, sans sel, sans rien, sans saveur. Tu sais que de base, c'est bon. Du coup, vraiment, le gros problème de Kai Havertz, c'est que mentalement, je crois, il y est vraiment pas. Il a aucune confiance en lui. Il est du père, il sait pas quoi faire. Et à côté de ça, bon, il a un rôle un peu compliqué. Comme j'ai dit, c'est un numéro 10 de base. C'est pour ça qu'à Chelsea, il a principalement joué en pointe. C'était un peu plus compliqué pour lui, parce qu'à la limite, ça peut être un second attaquant, mais en tant que pur numéro 9, c'est pas forcément son truc. De l'autre côté, Arsenal, il a aussi un peu joué en pointe face à City, mais il occupe maintenant le poste, on va dire, de Granit Xhaka, même si en vrai, il le remplace pas non plus poste pour poste, mais c'est un peu un numéro 8, on va dire. Étant donné que, bon, Arsenal a déjà un numéro 10, on va dire que c'est Odegaard. Et encore là, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué. En vrai, son rôle, il est assez compliqué parce que tout ce qu'il fait bien, ben ça se voit pas trop. Voilà, c'est un travailleur de l'ombre. Il fait le pressing, il récupère des ballons. Mais ça, c'est pas des trucs claquants, c'est pas des trucs qui se voient énormément. Et c'est pour ça que nous, en tant que spectateurs, on retient des contrôles ratés, des dribbles ratés. Il rate le ballon, il frappe dans les airs, on dirait un gosse. Voilà, c'est compliqué, c'est dur. Surtout pour 75 millions, ça commence à faire très dur. On peut parler d'adaptation, mais là, ça commence à être une excuse qui est plus valable. À Chelsea, il a eu quand même pas mal de temps.
Là, il vient d'arriver à Arsenal, c'est que le début de la saison, ok. Mais c'est pas comme si c'était son premier match. Donc bon, va falloir aller mollo sur cette excuse. Je me disais aussi, c'est peut-être l'expérience d'Arteta, parce qu'on a compris que, voilà, sur ses premiers matchs, Arteta, il a joué un peu différemment avec Partey dans un rôle de défenseur droit, Ben White qui jouait plus en tant que défenseur central avec Saliba. Puis t'avais Gabriel carrément qui jouait pas. Kai Havertz, du coup, dans ce format-là, ça s'est pas trop bien passé. Et là, face à Manchester United, on est repassé à une tactique qui ressemblait un peu plus à ce qu'on voyait l'année dernière. Et on a pu voir que de nouveau, des contrôles ratés. Encore une fois, un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus faible de l'effectif. Et bon, c'est purement mental. Je vois pas d'autre explication. Il y a un truc qui est pas tout à fait aligné dans son cône. Maintenant, moi, je vais être honnête. Voilà, moi je condamne pas encore Kai Havertz, c'est que le début de la saison. Mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'Arteta va falloir repenser un peu l'effectif. Et je commence à me dire que Kai Havertz, faudrait peut-être qu'une fois ou deux, il commence sur le banc. Parce que là, titulaire, ça commence à devenir vraiment compliqué. C'est handicapant pour l'effectif, pour l'équipe. Rice, il est arrivé, mais c'est incroyable. Il a redonné une nouvelle définition au Mori. Là encore, il nous permet de prendre l'avantage face à Manchester United. Peut-être qu'il va falloir penser à un milieu Partey, Rice et Odegaard. Ça pourrait bien marcher. Bon, malheureusement, Partey, il est blessé. Fabio Vieira, ça fait quelques matchs où il fait vraiment des très bonnes entrées. Donc peut-être pourquoi pas lui. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous donneriez encore une chance à Kai Havertz ou est-ce que pour lui c'est mort dans le film? 75 millions, ça fait cher. Les fans de Chelsea ricanent. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, on va y arriver. Dans tous les cas, on a gagné face à United, c'est le plus important. Et bon, à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!